Parfait. Ben, écoutez, je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Vous avez été plus de 190 à vous inscrire à ce webinaire de 1 heure intitulé Comment booster votre productivité grâce à l'IA dans Samsung. Je suis Nina, communicante au sein du groupe Bechley et je suis ravie de vous accueillir à cet événement digital en live. Je rappelle que si vous n'entendez pas très bien, nous vous conseillons de relancer le webinaire via l'application Bureau. N'hésitez pas à poser vos questions en lien avec le sujet tout au long de ce webinaire dans l'onglet questions en haut à droite, la petite boîte avec le point d'interrogation. Et nous aurons l'occasion de les aborder lors de la session de Q&A à la fin de cet événement. Et enfin, sachez que vous réceptionnerez par mail à l'issue de ce webinaire le lien vers le replay ainsi que le support de présentation. Voilà, sans plus attendre, pour aborder cette thématique, je vous présente nos deux spécialistes dédiés. Baptiste Arrojo, Product Manager pour la partie smartphone en B2B chez Samsung. Et contrairement à ce qui était annoncé, nous n'aurons pas Ming Nguyen avec nous pour la partie PC en B2B, mais Ingrid Abolnik, Product Manager dédié chez Samsung. Voilà, bonjour à tous les deux et j'espère que vous allez bien. Comment Bonjour. booster votre productivité grâce à l'IA dans Samsung? C'était le sujet de ce webinaire et je vais laisser la parole de suite à Baptiste qui va commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, normalement, vous voyez bien la présentation. Donc, nous sommes là réunis aujourd'hui dans ce webinaire pour justement parler un petit peu Galaxy AI, l'IA donc chez Samsung, comment chez Samsung on adopte, on va dire, cette nouvelle technologie. Et donc, nous avons intégré l'IA donc dès le mois de janvier en 2024 avec notre gamme S24 Series. Et donc maintenant, l'IA est aussi dans de nombreux produits chez Samsung, notamment les téléphones, les tablettes, mais aussi les ordinateurs. On le verra plus tard avec Ingrid. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. L'IA, aujourd'hui, c'est une adoption vraiment extraordinaire. Et donc j'ai fait pour ça un petit graphique pour vraiment vous visualiser un petit peu la vitesse à laquelle l'IA dans la technologie peut progresser rapidement par rapport à toutes ces technologies. Donc les téléphones, par exemple, ont mis 16 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Internet, quant à lui, a mis 7 ans pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ensuite, on a eu la révolution des réseaux sociaux dans les années 2010. Et Facebook, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, a mis 4,5 ans. Et on disait déjà que c'était un record extraordinaire à cette époque. Mais aujourd'hui, l'IA a changé vraiment tout le jeu. Vraiment, a complètement cassé les codes d'Internet, cassé les codes aussi des entreprises, de la vie courante, de la vie quotidienne. Et donc, ChatGPT a seulement mis 3 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc, du coup, l'engouement autour de l'IA est extraordinaire à travers le monde. Ça dépasse vraiment toutes les frontières. Ça dépasse aussi de nombreuses entreprises. Et donc, en fait, on est là, nous, chez Samsung, on prend cette vague de l'IA à bras le corps et on a intégré, du coup, Galaxy AI dans nos produits pour justement répondre aux attentes des utilisateurs pour avoir vraiment des téléphones et des produits beaucoup plus intelligents. Donc, on considère chez Samsung que l'IA, c'est vraiment une nouvelle ère. Donc, on avait les feature phones dans les années 80, on avait aussi le smartphone dans les années 2010 avec surtout, on va dire un focus sur les applications, sur l'OS. Et donc, c'était vraiment donc, un terrain de jeu très nouveau aussi, parce que du coup, le smartphone a vraiment bouleversé l'entreprise sur les applications métiers, sur la communication, sur les visioconférences et ce genre de choses. Et donc, du coup, Galaxy AI, on considère que ça va apporter le même gain de productivité, ça va apporter la même, autant de changements que l'arrivée des smartphones en 2010. Donc, on est vraiment sur une nouvelle ère avec un écosystème tout autour centré sur l'IA. Donc, ma première question pour vous, les chers spectateurs de ce webinaire, ça serait, avez-vous déjà utilisé l'IA de façon proactive
Donc si vous avez voilà, si vous avez testé, si vous êtes un peu déçu peut-être, mais en tout cas, si vous avez testé, dites-le nous. Et si oui, là, dans quel contexte vous avez testé cette IA? Est-ce que c'était plus personnel pour répondre à des, on va dire, à des sujets de votre vie personnelle, ou alors pour des questions professionnelles, pour vraiment gagner du temps dans des tâches, on va dire, un peu rébarbatives, un petit peu répétitives, etc. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le sondage. Alors pour l'instant, nous avons oui pour ChatGPT dans un cadre personnel, professionnel à égalité à 78%. On laisse encore un petit peu de temps. 89% pour ChatGPT, 45% pour Copilot, 77% pour le cadre pro et perso. 3% non, je n'ai jamais testé d'outil IA. Je vous laisse encore quelques petits instants. Alors, ça ne bouge plus vraiment, donc effectivement, oui, nos participants ont déjà utilisé ChatGPT, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, à la majorité. D'accord, parfait. Très très bien. Donc du coup, ça me donne justement cette occasion de vous partager la vision de Samsung autour de l'IA. Samsung, on n'est pas, on communique, on va dire, on n'est pas une spécialiste de l'IA comme peut l'être OpenAI par exemple, qui a vraiment maintenant une renommée extraordinaire justement avec ChatGPT. Mais par contre, ça fait depuis 2017 qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. On avait déjà de l'intelligence artificielle dans nos produits bien avant ChatGPT. C'est ce qu'on appelait à l'époque le machine learning. Et donc en fait, on a dès le début en fait du machine learning commencé à intégrer de l'intelligence artificielle dans nos produits pour justement avoir une optimisation de puissance, une optimisation de batterie, une optimisation logicielle, etc., etc. Donc l'intelligence artificielle était plutôt vraiment dans le software, dans le background de nos produits. Et donc en fait là, c'est ce qui change avec Galaxy AI que vous allez voir bientôt. Ensuite, nous avons 6 centres de recherche et développement dédiés à l'IA. Il y en a d'ailleurs un ici même à Paris, dans nos locaux en France. Et sinon, il y en a aussi donc 5 autres tout autour du monde pour vraiment apporter des nouvelles fonctionnalités, des innovations toujours plus qui vont toujours plus dans le sens de l'utilisateur. Et en plus de ça, on a toujours cet aspect d'intégration qui est extrêmement important pour nous pour justement mettre l'IA dans nos produits et pas que les utilisateurs aient à chercher l'IA autre part que nos produits. Ensuite, on a aussi donc 3000 brevets, plus de 3000 brevets même, donc consacrés à l'intelligence artificielle. Et évidemment, toutes les fonctionnalités Galaxy AI font partie justement de ces brevets-là. Et donc, ça nous permet vraiment d'être aussi, nous aussi, un pionnier de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Et donc ensuite, après, je vais vous aussi nommer Samsung Ghost. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Samsung Ghost. Samsung Ghost, c'est un LLM. Nous l'avons publiquement annoncé chez Samsung fin d'année 2023. C'était dans une conférence en novembre dédiée sur l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, Samsung Go, c'est un LLM qui n'est pas ouvert encore au grand public. C'est spécifiquement en interne, mais on travaille, ça prouve aussi qu'on travaille sur un LLM pour justement répondre à tous nos besoins interne, que ce soit donc le gain de productivité, le gain de temps, la rapidité, les tâches d'exécution, etc. Et aussi pour avoir justement un assistant personnel au quotidien. Donc Galaxy AI, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une surcouche dans votre téléphone, directement intégrée dans votre téléphone, qui va vous permettre de vraiment aborder votre smartphone d'une nouvelle façon. Donc vous allez avoir des nouvelles façons de communiquer. Vous allez avoir une nouvelle façon de travailler aussi avec Galaxy AI pour vraiment laisser les tâches rébarbatives à l'assistant. Et ensuite, une nouvelle façon de s'informer aussi, c'est très important. Énormément de recherches sont effectuées aujourd'hui donc sur Internet. Et donc, du coup, on va vous aider à faire ces recherches.
Mais tout d'abord, un petit point sur la sécurité. Je sais que c'est un sujet qui est très important pour les entreprises. Nous, chez Samsung, au B2B, on est vraiment au cœur donc, des besoins des entreprises là-dessus, sur la sécurité. Vous connaissez évidemment la plateforme Knox, qui est intégrante, une partie intégrante de notre communication et de notre promesse sur nos produits, sur toute notre catégorie de produits. Et pour Galaxy AI, cette promesse n'est pas rompue. On a, on a vraiment gardé, on va dire, la sécurité au cœur de Galaxy AI. Et on a vraiment donc un contrôle total de l'utilisateur par rapport à l'IA. C'est-à-dire que l'IA ne va jamais faire les choses automatiquement. L'utilisateur du smartphone va toujours va toujours autoriser l'intelligence artificielle à utiliser les données, à faire le traitement. Et comment on le voit dans le téléphone, c'est facile, c'est avec les 4 étoiles que vous voyez un petit peu sur la présentation. Maintenant, c'est un bouton que vous allez toucher sur votre écran pour justement faire appel à l'IA. Et donc ça, c'est très important. L'IA ne se fait pas donc automatiquement sans votre accord. Ensuite, il y a donc une protection évidemment des données. Les données sont évidemment privées, elles ne sont pas partagées, elles ne sont pas vendues, etc. Et ensuite, tout ce qui est aussi généré par l'IA vient de sources éthiques garanties. Et enfin, le dernier point clé que j'ai envie de mentionner sur la sécurité, c'est par rapport au cloud. Étant donné qu'on utilise aussi de l'IA donc via le cloud pour l'IA générative, donc tout ce qui est IA générative, ça va être, on va demander donc à la puissance du cloud de nous faire ces traitements. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on envoie des données dans le cloud, une fois qu'on a le résultat, qui prend généralement seulement quelques secondes, les données vont être supprimées du cloud. Donc en fait, il n'y a pas d'entraînement de l'IA sur nos smartphones. Il n'y a pas donc d'utilisation de vos données via donc dans les serveurs. La donnée est vraiment immédiatement supprimée après l'utilisation, après le résultat quand il s'affiche sur votre téléphone. Et vous allez très vite comprendre avec les démonstrations que je vais vous faire juste dans quelques secondes. Question numéro 2, donc pour l'instant, évidemment liée à la sécurité, étant donné que c'est vraiment très important pour vous. D'un point de vue sécurité et de confidentialité, que pensez-vous de l'utilisation du cloud pour traiter les requêtes d'IA? Donc vous avez des réponses sous les yeux et je vous laisse un peu de temps pour y répondre. Alors, même avec le cloud, j'utiliserai l'IA à 50%. Sans alternative, ça ne m'empêche pas d'utiliser l'IA à 20%. Je n'ai pas assez confiance à 28%, 25%. Je laisse encore un petit peu de temps. Intéressant, on arrive à 30% pour les 3 réponses. Est-ce que l'une va se démarquer? Non, même avec le cloud, j'utiliserai l'IA 35, sans alternative 33, je n'ai pas assez confiance 31. Voilà, donc on est plutôt à égalité pour les 3. Très bien. Alors c'est très très intéressant parce qu'en effet, c'est un peu nous ce qu'on ressent aussi hein, dans nos échanges avec nos clients. Ce qu'il faut savoir chez Samsung, c'est que on a aussi un moyen de bloquer le cloud directement dans nos produits. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui est contrôlable soit par l'utilisateur, soit par un MDM, où en fait on va pouvoir bloquer cette on va dire, utilisation du cloud dans les requêtes d'IA. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on bloque le cloud, il y aura des fonctionnalités évidemment qu'on ne pourra plus faire. Mais il reste encore toute la partie Galaxy donc AI en local, donc on device on appelle. Et cette partie-là en fait utilise uniquement le NPU donc du smartphone et n'a pas besoin du cloud pour traiter les données. Et donc là, on va avoir des fonctionnalités comme la traduction, comme la transcription, comme aussi donc évidemment donc tout ce qui est on va dire donc traduction de conversation, que ce soit en appel, que ce soit par message. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose donc de très utile et donc tout ça évidemment hors cloud. Hop.
Donc, je vais changer de présentation maintenant. Je vais passer sur euh, mes, euh, hop, mes démonstrations. Tac. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions, hein. Il y a une partie Q&A à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas dans la partie questions, donc la petite boîte avec le point d'interrogation en haut à droite. Merci, Janina. Donc du coup, voilà. Donc là, on est sur mon S24, donc professionnel voilà, que j'utilise tous les jours. Donc j'ai quelques, on va dire, démonstrations à vous faire en direct. Vous voyez l'heure, hein, il est 11h19, c'est en live. Donc on va partir sur les trois piliers. Donc à tout ce qui est communication. Donc tout ce qui est communication. Tout d'abord, j'ai envie de vous montrer Interprète. Interprète, c'est vraiment une application maison Samsung. Toute l'IA de Samsung, et c'est dans les applications maison. Et en fait, Interprète, c'est quelque chose qui est utilisé actuellement par la préfecture de police de Paris pour en fait justement faire des tests avec les touristes qui vont arriver en masse pendant les Jeux Olympiques. Et donc là, on est sur quelque chose donc qui marche en local, qui marche donc sans Internet, avec donc justement un système de pack de langue qu'on va pouvoir télécharger. Donc je vais vous montrer les petits packs de langue qu'on a de disponibles. Il y en a maintenant une vingtaine. Quand c'est sorti en janvier, on en avait une dizaine et maintenant on en a une vingtaine. Donc on rajoute déjà de plus en plus de langues sur Galaxy AI. Et en fait, c'est vraiment un moyen c'est un moyen vraiment d'avoir le, hop, tac. C'est un moyen d'avoir en fait la traduction en face à face beaucoup plus facile qu'avec une autre application. Étant donné que si on est par exemple dans une zone à forte densité comme un stade par exemple, et ben, la connexion ne se fait pas forcément et donc du coup c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Ensuite, toujours dans la communication, on a un petit tips pour directement implémenter dans le clavier Samsung où en fait on a, quand on écrit un message, si on veut, on va dire, si on n'a pas trop le temps et qu'on veut formaliser un petit peu son message parce que du coup on est un petit peu pressé, on peut maintenant demander à l'IA de nous donner un style d'écriture professionnel. Donc c'est très pratique. Donc là, ma phrase c'était donc salut Baptiste, tu es dispo semaine prochaine et l'IA va me transformer ce petit texte en bonjour Baptiste, j'espère que ce courriel vous trouve bien, etc., etc., pour vraiment avoir, on va dire, un ton beaucoup plus soutenu et avoir une rapidité d'exécution, etc. Donc après, on peut évidemment l'utiliser juste pour s'approprier un message. On peut l'utiliser aussi juste pour une forme de courtoisie, etc. Et en fait, ça permet vraiment de gagner du temps sur l'écriture de son message. Surtout que, étant donné que c'est dans le clavier Samsung, ça marche sur les messages, les SMS, WhatsApp, les mails, LinkedIn. Enfin, dès qu'il y a un clavier qui sort, bah, ça marche. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser à bon escient et sur tous vos contenus. Euh, Ensuite, on a donc la nouvelle façon de travailler. Donc, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, dans le B2B, c'est vraiment les démos qu'à chaque fois on, on est très épanoui. Donc, tout d'abord, le compte rendu de réunion. Alors, je sais très bien que vous ne faites pas énormément de réunions dans votre quotidien. Vous avez un agenda rempli, complet, etc. Et donc, en fait, l'enregistreur vocal, donc l'application qui sert d'enregistrement pour la voix, va maintenant servir de compte rendu de réunion. C'est-à-dire qu'en fait, l'application est tellement boostée par l'IA qu'elle va transcrire la réunion. Donc là, vous voyez une réunion transcrite que j'ai fait donc avec un collègue. Donc là, c'est littéralement l'IA qui a transformé la voix en texte. Et ensuite, on a en haut à droite le résumé que vous pouvez avoir directement aussi sous vos yeux pour en fait avoir un moyen beaucoup plus facile de partager la réunion, d'avoir un résumé de la réunion pour si vous vous en rappelez pas. Si vous avez un collaborateur qui était absent parce qu'il était malade, bah, vous pouvez lui envoyer et donc du coup c'est comme s'il n'avait pas loupé la réunion. Donc voilà, en fait il y a énormément de cas pratiques qui sont extrêmement utiles. Il y a aussi un cas d'usage que je répète sans cesse, c'est pour les RH en entretien
en entretien de recrutement, tout simplement. Étant donné que l'entretien est structuré, il y a une structure, il y a des thèmes, il y a des questions-réponses et que c'est un peu ping-pong, et ben en fait, avoir un résumé de cet entretien-là, c'est vraiment un gain de temps inoubliable, enfin vraiment, vraiment impressionnant, étant donné que quelqu'un qui travaille dans les RH va pas voir seulement un candidat, il va voir sûrement 3 candidats une semaine, ensuite 5 la semaine suivante, etc., etc. Donc en fait, s'il a de lui-même un résumé de ces entretiens-là, bah, ça va lui faciliter la vie. Ensuite, dans Samsung Notes, on a la possibilité de formater une note. Donc en fait, là, il faut s'imaginer un petit peu on est dans un train, on est dans les transports, on écrit une note un petit peu en brouillon. Donc là, c'est une note que j'ai écrite, par exemple, pour programmer, en fait, pour organiser un petit voyage. Et donc en fait, je vais sélectionner le texte, tout simplement comme ceci. Et ensuite, je vais demander à l'IA de formater le texte directement. Et là, en fait, ce que l'IA va nous faire, c'est qu'elle va comprendre un petit peu le texte, elle va commencer à voir les petites parties, des structures, une structure, et elle va imaginer du coup un formatage avec un titre, des sous-titres, des bullet points, etc., etc. Et donc en fait, là, on peut voir que l'IA va vraiment me formater cette note. Et donc en fait, j'aurais plus besoin de rien faire en termes de forme pour l'envoyer à un collaborateur, pour l'envoyer à mon manager, etc., etc. On a vraiment quelque chose de hyper pratique pour justement communiquer au travail de façon plus rapide. Baptiste, j'en profite, j'ai des questions comme on est en live. Est-ce qu'on peut Yes. faire peut-être une démonstration avec une interprétation en anglais ou en allemand? Et j'ai également une autre question, est-ce qu'on peut discuter à la voix avec cette intelligence artificielle? Est-ce que tu peux utiliser ton micro, dire quelque chose de manière informelle et lui demander une traduction en discours un peu plus soutenu? Alors, alors une fois la traduction n'est pas liée au style donc d'écriture, on peut là il y a vraiment ces deux trucs distincts, ces deux fonctionnalités distinctes. C'est-à-dire que là on peut vraiment faire une démo donc de français vers l'anglais par exemple. Euh, mais après par contre pour tout ce qui est donc style professionnel, là à ce moment-là il faudra copier le texte et ensuite le mettre dans message ou WhatsApp, etc. Donc là si vous voulez je vous fais une démo en live. Bonjour, comment vous allez? Je retente. Bonjour, comment allez-vous? Et voilà, ça vous donne. Donc après, évidemment, c'est une conversation, donc ça va se commencer à parler tout seul. Donc après, voilà, donc c'est pour ça que quand on est tout seul, forcément, c'est un petit peu compliqué de faire stop. Euh, donc voilà, donc en gros, on est sur une interprétation vraiment en direct, en live, en face à face. Et donc en fait, c'est pour ça que il y a cette application qu'on peut donc du coup retourner pour avoir du coup cet aspect un petit peu face à face pour justement que la personne en face parle de façon naturelle. C'était quoi en fait, Janina, l'autre démo que La c'était bon? démonstration, c'était effectivement pour la traduction en direct. L'autre question portait sur le fait d'utiliser l'assistant vocal pour pouvoir ensuite traduire, D'accord. Et ben lui après, c'est ça, demander. c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'après, l'assistant vocal, lui, il est Mhm, directement implémenté de toute façon dans, c'est juste ici, hein, c'est juste là, l'assistant vocal, pour en fait parler du coup comme on parlerait enfin, faire une dictée en fait tout simplement donc du message. Et puis après, mhm. une fois qu'on a le message en dictée, on peut évidemment sélectionner le message pour ensuite le, euh, le mettre en style professionnel. Super. Euh, Ensuite, donc mon troisième pilier pour la recherche Internet, pour tout ce qui est lié à Internet. Donc là, en gros, on a un article sur les Galaxy Book at Edge. Je fais un petit teasing pour la partie d'Ingrid juste après. En fait, on a voilà, un très bel article, etc. Mais j'imagine que parfois, vous n'avez pas forcément le temps de lire tous les articles qu'on vous envoie, qu'on vous propose. Il y a énormément d'informations à lire, surtout concernant l'intelligence artificielle, surtout concernant la technologie. En ce moment, ça bouillonne. Et donc, en fait, chez Samsung, dans Samsung Internet, dans l'application Samsung Internet, on a les Galaxy AI que vous voyez en bas. Donc, c'est les 4 petites étoiles qui sont en bas. Une fois que j'appuie là-dessus, vous avez le résumé
qui est disponible. Et là, le résumé de la page URL s'affiche. Donc, l'IA a lu la page et il vous fait un résumé vraiment pour que vous ayez les informations les plus importantes directement sur votre téléphone. Et donc là, ça me permet aussi de vous dire que là, le résumé, il est fait par l'IA générative, parce que du coup, l'IA va créer quelque chose de toute pièce. Et donc, en fait, là, vous voyez, le temps d'attente, ça a été vraiment quelques secondes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le portable a envoyé l'article dans le cloud. Pour faire de l'IA générative, on a encore besoin de la puissance du cloud pour ça. Et donc, du coup, ensuite, le cloud nous a renvoyé le résumé. Et en fait, une fois qu'on a le résumé en face de nous, donc une fois qu'on le lit, eh ben, Samsung promet une suppression immédiate donc, de la page sur le cloud. Donc, voilà. Donc là, c'était pour illustrer mes propos tout à l'heure liés à la sécurité. Et ensuite, dernière démonstration, je pense que vous l'avez peut-être vu, je pense que vous l'avez peut-être vu déjà sur certaines vidéos, des publicités qu'on a pu faire, c'est Circle to Search. Hop. Donc alors Circle to Search, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà. Donc Circle to Search, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment intégré nativement maintenant dans Galaxy AI, donc tous les produits Galaxy AI. Et en fait, c'est quelque chose, il n'y a pas d'application, c'est en background. C'est tout le temps là, c'est tout le temps présent. Donc là, j'ai utilisé Gmail pour vous donner un exemple, mais ça peut être LinkedIn, ça peut être WhatsApp, ça peut être n'importe quelle application, YouTube, etc., etc. Vous faites appel à Circle to Search. En français, c'est entourer pour chercher. Et à ce moment-là, en fait, vous pouvez directement entourer une image et ça vous fait une recherche d'image très intelligente. Donc là, l'IA a reconnu l'hippodrome de Paris-Longchamp et donc il me donne les coordonnées, l'itinéraire, l'adresse, le site web, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment sur quelque chose encore une fois, un gain de temps phénoménal. On n'est pas obligé de prendre l'image, de ne pas savoir où c'est, de faire une recherche image sur Google, enfin de faire des copier-coller ou de faire des screenshots. Parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent Google Lens. La technologie vient de Google Lens, mais là, du coup, c'est vraiment intégré. Il y a quasiment plus rien à faire à part entourer quelque chose. Je vais aussi vous donner un autre exemple. Donc, par exemple, on a une collègue qui cherche des nouvelles chaises voilà, pour quelqu'un qui travaille dans les services généraux et qui cherche une nouvelle chaise pour les collaborateurs. Il y a une autre collègue qui dit j'aimerais bien avoir cette chaise-là parce que je l'ai déjà testée, elle est super bien, mais j'ai plus la référence, j'ai plus le nom, etc. Donc, en fait, il suffit tout simplement de faire appel à Circle to Search, on entoure la chaise, et là, magie, euh, l'IA va nous proposer des chaises ultra similaires à ce qu'on a entouré pour avoir vraiment en fait un gain de temps et vraiment super précis. Donc là, on peut voir, on peut déjà regarder, on peut déjà commencer à faire un petit benchmark, etc., etc. Et donc en fait là, il n'y a pas besoin d'écrire sur Google chaise d'open space noire pour voilà adultes, etc. avec 3, 4 roues, etc. Voilà. En fait, il y a un gain de temps vraiment inestimable. Et vous allez voir que une fois qu'on l'a adopté, on l'utilise vraiment tout le temps. Et Euh, Baptiste, question également en live. Si un collègue m'envoie, par exemple, un mail avec une PJ en PDF, est-ce que cette pièce jointe peut être résumée? donc alors pour les PDF, donc ça dépend avec quoi vous allez ouvrir vos PDF. Mais si vous ouvrez vos PDF avec Samsung Note possède donc de l'intelligence artificielle. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle enfin Galaxy AI dans Samsung Note. Et par exemple, si vous avez la version de G Drive par exemple, ou de Google Drive, ou alors d'une version Adobe, mais gratuite sur le téléphone, Galaxy AI ne va pas fonctionner sur ces applications-là, étant donné que ces applications externes, ce pas des applications de Samsung. Très bien. Hop. Je vais repartager mon écran. J'ai encore 2 petites slides. Hop. Donc voilà. Donc, pour conclure un petit peu hop là. Alors, ça ne passe pas. Ah, c'est bon. Donc, pour conclure un petit peu mes démonstrations et tout, et voilà,
toute ma partie sur Galaxy AI. Galaxy AI, maintenant, ça va vraiment s'adapter en fait à tous les secteurs, à tous les clients. Donc là, c'est juste quelques exemples, c'est pas une liste exhaustive. Mais donc, par exemple, pour les finances et le service, on voit que l'assistance inscription est quelque chose de vraiment extrêmement important. Assistant note aussi, c'est quelque chose il y a un gain de temps énorme, étant donné que c'est beaucoup de personnes qui vont prendre des notes, qui vont devoir formater vos notes, et ensuite qui vont pouvoir envoyer, partager ces notes. Et ensuite, pour la traduction instantanée, pareil, c'est quelque chose qui est hyper utile au quotidien. Si vous avez des collaborateurs qui travaillent donc en Allemagne, qui travaillent en Corée, etc. Ensuite, on a donc brisé la barrière de la langue. Donc tout ça, c'est donc pour dédier vraiment au tourisme et au transport. Donc là, c'est vraiment un focus un petit peu Jeux Olympiques, étant donné qu'en plus, Samsung, on est partenaire mondial des Jeux. On a vraiment énormément de tests, on a énormément de clients qui ont des problématiques réelles liées aux Jeux Olympiques sur l'arrivée des touristes en France. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a proposé Interprète qui fonctionne donc, toute la traduction fonctionne en local sans Internet. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ensuite, évidemment, assistant message, comme je vous l'ai montré. Quand vous êtes un livreur et que vous n'avez pas le temps parce que vous écrivez votre SMS sur un feu rouge, pendant un feu rouge, alors attention évidemment, toujours regarder Soyez la le gars. route. Mais, mais en tout cas si vous êtes un livreur et que vous voulez prévenir votre interlocuteur que vous arrivez bientôt, et ben à ce moment-là, vous pouvez tout simplement écrire un message avec assistant message de façon formelle et rapide. Et enfin, voilà, dernière slide, l'écosystème Galaxy, évidemment, il est là. On a vraiment un focus extrêmement important sur l'écosystème. Ingrid va vous le prouver avec ses démos. Ingrid va vous le prouver donc avec ses démos. Et en fait, on aura vraiment la puissance de Galaxy AI dans toutes nos catégories de produits, que ce soit la tablette, les watch, les buds, mais aussi les PC. Et donc, je donne la main à Ingrid pour toute la partie PC. Merci beaucoup. Merci Baptiste. On aura l'occasion tout à l'heure de vous présenter du coup quelques petites démonstrations concernant l'écosystème. Hop. Je partage mon écran. Hop là. Voilà, on y arrive. Du coup, finalement, pourquoi intégrer l'IA dans les PC? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte, il y a une réelle prise de conscience, et je pense que vous êtes vraiment là pour en témoigner aussi. On va finalement consacrer beaucoup trop de temps et d'énergie sur des tâches qui vont être chronophages. Et on va passer notamment, avec l'adoption du travail hybride, d'autant plus de temps en réunion, à faire des comptes rendus, à créer des présentations, etc. Et finalement, l'IA va permettre de révolutionner cette tendance et va pouvoir vous libérer du temps pour vous concentrer davantage en fait sur des tâches stratégiques sur lesquelles vous allez avoir plus de valeur ajoutée. Donc en fait, nous, notre nouvelle gamme de PC Galaxy Book 4, elle a vraiment été conçue pour répondre à ces nouveaux besoins IT en termes d'IA, mais aussi en termes de mobilité, de performance et de durabilité pour vraiment faciliter votre quotidien. Je vous propose de découvrir une petite vidéo qui présente notre gamme.
pour la présentation de notre gamme, j'en profite pour vous poser une petite question qui arrive tout de suite. Hop. Alors, avez-vous déjà pu évaluer l'état de votre parc informatique avec l'arrivée de l'IA? Est-ce que votre évolution est prévue pour fin 2024, prévue pour 2025? Non, vous n'avez pas encore pu évaluer et non, mais la performance de votre matériel vous convient. Je vous laisse quelques petites secondes pour répondre. On est à 80% non, mais la performance de mon matériel me convient. 0% d'évolution prévue en 2025, 4% pour fin 2024. Je laisse encore quelques petites secondes. Ça se stabilise. Et évolution prévue pour fin 2024 à 5%, 5% également pour fin 2025, 9% pour non, je n'ai pas pu évaluer et j'ai besoin d'aide et 81% non, la performance de mon matériel me convient. D'accord. Alors, c'est intéressant d'avoir ce type de retour. Ça doit être des équipements assez récents parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte finalement qu'on est dans une... Enfin voilà, on est dans un système où tout évolue très très vite et où l'IA va prendre une place énorme dans de plus en plus d'applications, métiers, etc. Et c'est vrai que les PC vont devoir intégrer cette intelligence et cette IA pour pouvoir mieux répondre à toutes les applications. J'en profite du coup pour vous parler de comment est-ce qu'on retrouve l'IA dans notre gamme Galaxy Book 4. Donc, notamment avec l'intégration des derniers processeurs Intel Core Ultra de 14e génération, également appelés Meteor Lake. Et en fait, la puissance de ces processeurs, c'est vraiment un point clé pour notre gamme de PC. Et concrètement, en plus d'avoir des performances nettement supérieures à la 13e génération d'Intel, sans pour autant consommer plus d'énergie, on va retrouver une unité de traitement neuronal qu'on va appeler NPU. Et donc, cette unité de traitement neuronal, elle va pouvoir finalement libérer tout le potentiel de l'intelligence artificielle sur nos Galaxy Book. Ça va être vraiment le moteur de l'IA. Finalement, on va retrouver le NPU, le CPU et le GPU qui vont être soudés sur le même bloc. Et le NPU va être là pour répondre aux tâches d'IA exigeantes et en fait soulager la partie CPU et GPU. Donc finalement, ça va créer un bon équilibre entre puissance et performance. Et ça va vous permettre de consommer moins de batterie et donc de gagner en autonomie. Hop. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Donc dans la pratique, comme vous pouvez le voir, grâce notamment à Copilot, vous allez pouvoir révolutionner votre façon de travailler, avoir de nouvelles fonctionnalités, notamment sur la partie créative. Donc Adobe, vous allez pouvoir retoucher, la retouche photo et vidéo va être améliorée. Sur Teams, par exemple, dans le cas de figure où vous n'allez pas pouvoir assister à une réunion parce que vous êtes en vacances ou en déplacement, vous allez pouvoir demander le compte-rendu de la réunion. Vous allez pouvoir demander également sur Excel de faire ressortir des données importantes, de générer des graphiques. Sur PowerPoint, vous allez pouvoir demander de générer des présentations à partir de notes que vous avez pu prendre. Et sur Word, lorsque vous aurez pris des notes, vous allez pouvoir demander à ce que Copilot puisse facilement vous faire vous matérialiser tout ça et vous créer vraiment un support avec, en mettant en forme avec des titres, des sous-titres, etc. Hop, et donc on a Copilot qui est présent dans les PC et on a également toute la puissance dont parlait tout à l'heure Baptiste avec l'écosystème Samsung qui permet en fait d'avoir une connexion unique entre vos différents devices et de gagner énormément de temps. Donc je vous propose de vous présenter une courte vidéo tout de suite de manière à ce que vous puissiez voir les différents usages. Donc ici, finalement, on se retrouve dans un cas de figure où on a notre PC, notre smartphone et notre tablette. Donc, on va pouvoir utiliser la fonctionnalité
lien avec Windows. Donc, c'est typiquement celle que Baptiste a utilisée tout à l'heure pour vous faire cette démo. Ça va vous permettre de retrouver toute l'interface de votre smartphone directement sur votre PC. Donc, vous allez pouvoir appeler, envoyer des SMS à votre liste de contacts et utiliser toutes les fonctionnalités, dont les photos. Donc, vous allez pouvoir faire un copier-coller en quelques secondes de vos photos en les faisant glisser de votre smartphone sur votre PC. Et ça, c'est vraiment un cas d'usage qui peut être ultra intéressant lorsque, par exemple, vous êtes en déplacement dans un train et que vous avez peu de place. Vous allez pouvoir finalement garder votre téléphone dans votre poche et bénéficier de toute l'interface de votre téléphone sur votre PC. De la même manière, lorsque vous êtes en réunion, ce n'est pas forcément hyper adapté de sortir son téléphone à tout va. Donc voilà, ça vous permet d'avoir l'interface de votre téléphone directement sur votre PC. On a également une autre fonctionnalité qui s'appelle second écran et qui va vous permettre en fait d'étendre votre espace de travail sur votre tablette. Donc ça, en quelques secondes, c'est fait et c'est vrai que c'est vraiment pas mal quand vous êtes en télétravail ou que vous êtes en déplacement, typiquement à l'hôtel. Ça vous évite, enfin, vous n'allez pas forcément vous retrouver avec un écran fixe. Donc, c'est vrai que juste avec votre tablette, vous allez pouvoir facilement avoir un meilleur confort pour travailler. Ensuite, on part du principe que tout à l'heure, Baptiste nous disait qu'il avait généré des notes pour prévoir un voyage. Si on reprend ces notes-là depuis le smartphone grâce à lien avec Windows, qu'on les copie et qu'on les colle dans PowerPoint en utilisant Copilot, si on demande à Copilot de nous générer une présentation à partir de ces notes, Copilot va le faire en quelques secondes et encore une fois, ça va vous permettre de gagner énormément de temps parce que voilà, créer une présentation, on le sait tous, ça peut mettre un certain temps. Et là, en seulement quelques secondes, vous allez pouvoir avoir une belle base avec une thématique spécifique que vous aurez indiquée au préalable à Copilot. Après, encore une fois, il vous génère une présentation, mais vous avez tout à fait la possibilité de lui demander de l'adapter. Vous avez également même la possibilité de demander à Copilot d'introduire des notes sur chacune des slides lorsque vous prendrez la parole pour une présentation, par exemple. Et enfin, une dernière fonctionnalité que je souhaitais vous présenter, qui arrive juste après, ça va être du coup Quick Share, qui est en fait une fonctionnalité qui va permettre de partager tout fichier, quelle que soit sa taille. Donc, ça peut être une vidéo, un PDF, une photo, enfin vraiment, peu importe. Vous avez juste à sélectionner le device Samsung avec lequel vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez en fait envoyer le contenu et ça va se faire en quelques secondes. Donc, encore une fois, ça vous permet de gagner du temps et tout a été créé au niveau de l'écosystème Samsung pour vous faciliter la vie et améliorer votre quotidien et que vous puissiez vous concentrer davantage sur les tâches plus importantes et que vous gagnez en productivité. Hop. Alors, je reviens rapidement. Vous avez vu tout à l'heure la présentation, la vidéo de présentation de la gamme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pour que vous ayez vraiment une overview des différents modèles qu'on peut présenter. Donc, comme vous avez pu le voir, on a vraiment une gamme complète qui a été conçue, je le redis, pour faciliter votre quotidien et faire en sorte que vous soyez le plus productif possible en faisant le moins d'efforts. Et donc, cette gamme, elle a été conçue pour être adaptée à la mobilité. Donc, vous allez retrouver un châssis vraiment très fin et léger. Donc, vous allez pouvoir transporter votre PC partout. Chaque PC va également posséder une forte autonomie de batterie. Donc, ça ne sera plus un sujet pour vos déplacements professionnels. Et finalement, peu importe vos usages, que ce soit pour réaliser les tâches bureautiques du quotidien, que vous ayez besoin de plus de puissance pour des tâches un peu plus exigeantes ou que vous soyez plutôt sur des usages créatifs avec de la retouche photo, etc. et où là, vous allez avoir la nécessité d'avoir une carte dédiée, une carte graphique dédiée, eh bien, on a un Galaxy Book qui va répondre à vos besoins de ce côté-là.
Et j'en profite pour vous annoncer, tout à l'heure, Baptiste a fait un petit teasing, mais notre gamme Galaxy Book 4 s'étend avec l'arrivée du Galaxy Book 4 Edge. Donc, vous avez sûrement entendu parler de l'annonce de Microsoft qui date du 20 mai dernier, avec l'arrivée d'une toute nouvelle catégorie de PC boostée à l'IA qui s'appelle Copilot plus PC. Donc, finalement, c'est des PC sur lesquels on va retrouver des nouveaux processeurs ultra puissants pour une meilleure expérience IA. Donc, ça va nécessiter un minimum de 40 TOPS. Donc, 40 TOPS, c'est 40 000 milliards d'opérations à la seconde. Donc, c'est vraiment très, très puissant sur ça va être très puissant sur toutes les tâches liées à l'intelligence artificielle. La nouveauté également, c'est qu'on va avoir sur ces PC une touche Copilot directement sur votre clavier pour créer un raccourci et faire en sorte que vous puissiez plus facilement rentrer en contact avec Copilot. Et surtout, vous allez avoir l'intégration de l'IA hybride qui va plus seulement être dans le cloud, mais également sur le PC. Et donc, cette nouvelle catégorie de PC est vraiment là pour changer totalement la manière et vos habitudes de travail et également révolutionner votre façon de créer et de communiquer. Et en fait, donc, avec Samsung, on s'est vraiment associé à Microsoft pour intégrer Windows Copilot sur le Galaxy Book 4 Edge pour créer vraiment l'équilibre parfait entre l'IA sur l'appareil et sur le cloud. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le Galaxy Book 4 Edge? Donc il est vraiment là, on l'a conçu pour que vous puissiez en faire plus rapidement et toujours à moindre effort. Donc on va être sur des PC encore plus fins et plus légers que les Galaxy Book 4 que je vous ai présentés juste avant. On va être au niveau des processeurs sur les plus puissants à ce jour, donc Qualcomm Snapdragon X Elite, où là on va être sur une vitesse de calcul de 45 TOPS. Donc 45 000 milliards d'opérations à la seconde. Et la grande force en fait de ce PC, c'est qu'on va avoir la possibilité de contacter Copilot sans forcément avoir une connexion Internet. Et donc, on va avoir plein de nouvelles fonctionnalités qui vont être incluses nativement dans le PC, comme par exemple Recall. Donc, on a tous été dans ce cas de figure où on est sur notre PC et où on cherche un document ou un mail qu'on a pu regarder la veille ou l'avant-veille et c'est impossible de remettre la main dessus. Et bien, Recall, justement, ça va vous permettre de retrouver facilement un fichier ou un contenu que vous avez pu consulter. Il y a également Paint Co-Creator qui va être là pour toute la création et l'édition d'images assistées avec l'intelligence artificielle. Live Caption qui va vous permettre de traduire en temps réel et de convertir tous les flux audio émis par vos PC en sous-titres. Donc, si vous êtes en réunion Teams, typiquement avec des personnes qui ne parlent pas votre langue, les sous-titres vont apparaître automatiquement et ça va être également disponible si vous regardez une vidéo YouTube sur Internet, etc. Et enfin, Windows Studio Effects qui a été amélioré, sur lequel on ajoute des nouveaux filtres d'arrière-plan pour notamment tous les meetings sur Teams, sur lequel vous allez avoir également le cadrage automatique et un contact visuel, ce qui fait que lorsque vous allez lire vos notes, par exemple, le contact visuel va toujours rester focus sur la caméra, donc votre audience va toujours avoir l'impression que vous regardez l'écran et que vous regardez la caméra. Et donc, en plus de toutes ces fonctionnalités-là, vous allez retrouver tous les avantages de la gamme Galaxy Book 4 avec des écrans de qualité supérieure, donc dynamique AMOLED 2X avec du coup des couleurs très vives, des noirs très profonds, etc. où les détails vont vraiment être marqués. Vous allez avoir une très forte autonomie de batterie qui peut aller jusqu'à 22 heures. Et donc voilà, cette gamme, en plus de ça, vous allez pouvoir retrouver, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, toutes les fonctionnalités de l'écosystème Samsung. Et donc, vous allez avoir à la fois les fonctionnalités Copilot, mais également les fonctionnalités Galaxy AI dont Baptiste vous a parlé tout à l'heure. Donc, on a vraiment un PC ultra puissant adapté aux usages liés à l'intelligence artificielle. Donc, la sortie officielle est prévue le 18 juin. On va avoir les modèles qui vont sortir petit à petit à ce moment-là, mais n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de nous ou même des équipes Bechley si vous avez la moindre question à ce sujet. Ce qui m'amène à une dernière question. Avez-vous besoin
que vos équipes soient formées à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Alors, le sondage est lancé. Oui, non ou je ne sais pas encore. Est-ce que vous avez besoin que vos équipes soient formées à l'utilisation de l'intelligence artificielle? On est à 50% de oui, 6% de non, je ne sais pas encore, 41%. Je laisse encore quelques petites secondes. Alors, vous avez à 45% besoin qu'effectivement vos équipes soient formées à l'utilisation de l'IA et à 45% je ne sais pas encore. Et cela tombe bien puisque sachez qu'effectivement avec nos spécialistes BHT et Samsung, nous sommes là pour vous conseiller, vous former, vous accompagner dans la mise en place de solutions d'intelligence artificielle qui répondent à vos besoins. Nous pouvons également vous accompagner dans le choix le plus proche de vos besoins en ce qui concerne les produits Samsung. Voilà, vous voyez normalement sur mon écran désormais un petit QR code que vous pouvez flasher pour prendre rendez-vous dès à présent avec nos équipes. La présentation vous sera également envoyée, donc n'hésitez pas, vous pourrez cliquer sur le lien « Je prends rendez-vous » à l'issue de ce webinaire. Et nos experts viendront vers vous avec plaisir. Alors, c'est la fin tout doucement de ce webinaire. Bien entendu, la partie que vous préférez, c'est les questions-réponses. Alors, je vais retourner dans la partie chat pour regarder un petit peu les questions que nous ont posées nos participants. J'ai pas mal de questions par rapport à la partie smartphone, notamment concernant la partie de l'utilisation du cloud. Quels sont les points de vigilance à avoir en tant qu'utilisateur concernant cette partie entre cloud et requête intelligence artificielle? Alors en fait, c'est surtout une question de partage de données. Dans tous les cas, nous, on a un gros focus sur la sécurité des données, que ce soit sur le cloud ou que ce soit sur l'appareil, nos smartphones ou autres. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les protéger le plus efficacement possible. C'est pour ça qu'on a une plateforme, donc Nox, qui est quasiment inviolable. En tout cas, il y a eu nos clients en sont vraiment très très satisfaits. Concernant donc le cloud et le partage de données sur le cloud, en fait, c'est tout simplement une question de fournisseurs, de partenaires. Donc nous, on a notre partenaire qui est donc Google Gemini quand on utilise le cloud. Et donc du coup, on a un contrat donc, avec Google Gemini et Samsung. Et en fait, ce contrat dit clairement que les données ne sont pas sécurisées, enfin ne sont pas, on va dire, partagées, ne sont pas donc commercialisées, etc., etc. Et donc toutes ces promesses-là, vous pouvez directement les voir en fait dans le smartphone, dans les paramètres, où en fait donc Samsung donne vraiment donc ces promesses donc noir sur blanc sur cette notion de cloud. Après voilà, donc en termes de vigilance, c'est comme tout, c'est comme utiliser OneDrive, c'est comme utiliser Google Drive, c'est pareil. C'est-à-dire que il y en a, ils vont passer le pas, ils vont être d'accord avec ça. D'autres vont mettre un peu plus de temps, on va être un peu réticent au début. C'est normal, c'est la technologie qui avance. Et du coup, nous, on doit accompagner tous les utilisateurs, tous les clients pour cette technologie la nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Très bien. Encore une question pour la partie smartphone. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions encore pour la partie PC. On a beaucoup eu de questions concernant la différence finalement avec les solutions Google, Google Lens, Google Traduction. Est-ce qu'il y a plus de précision en différence avec les services proposés par Samsung? Alors, donc Google Lens, c'est vraiment obsolète maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, même Google, cette question vient de sûrement donc la fonctionnalité Entourer pour chercher. Entourer pour chercher, c'est le Google Lens de 2024. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en partenariat, cette fonctionnalité a été faite en partenariat avec Google. Et en fait, c'est juste qu'on a amélioré Google Lens pour en fait l'intégrer nativement dans les smartphones. Et en fait, avant Google Lens, il n'y avait pas la capacité, je pense, de processeur, de puissance pour en fait gérer le traitement directement sur l'écran. Donc c'est pour ça qu'il fallait importer quelque chose, une image ou un screenshot, etc. Ou prendre une photo. Et en fait, là maintenant, étant donné qu'on est directement sur l'écran,
il y a beaucoup plus de données à analyser. Et en fait, c'est beaucoup plus facile aussi pour l'utilisateur. Donc en fait, c'est un gain de temps vraiment inestimable. Après, en ce qui concerne Google Traduction, ça intéresse énormément de monde, en effet. Alors, juste pour vous donner un cas pratique, Google Traduction a en effet plus de langues, va peut-être même être un peu plus efficace en termes de traduction de temps en temps, parfois. Mais Google Traduction ne fonctionne qu'avec Internet, ne fonctionne pas en local, et donc, du coup, ne fonctionne qu'avec le cloud. Alors que Galaxy AI, et ça c'est vraiment un point vraiment très important et vraiment un point clé pour tous nos clients déjà actuels, c'est-à-dire que Galaxy AI, la traduction de Galaxy AI, c'est en local et il n'y a pas besoin d'Internet. Donc, ça veut dire qu'on peut même utiliser la traduction en mode avion et ça marche très bien. Et donc, voilà. Et donc, en fait, après, évidemment, ce n'est pas fait pour traduire un débat politique. C'est plus un usage, on va dire, du quotidien, avec des phrases du quotidien, une conversation lambda, mais on est sur quelque chose qui répond à des besoins spécifiques de l'entreprise, de sécurité, contrairement justement à Google Traduction sur les autres appareils. Par exemple, la préfecture de police de Paris n'a même pas envisagé de faire appel à Google Traduction, alors que c'est présent dans littéralement tous les smartphones du monde, mais parce que ça ne fonctionne qu'avec Internet. Et en fait, la police de Paris a besoin d'être assurée déjà que les données soient sécurisées, donc en local, parce que du coup, il y a beaucoup plus de protection, on va dire, de sérénité en local. Mais en plus de ça, a aussi une forte contrainte de réseau. Et donc, en fait, ça, on le vit tous les jours. Hein. Si on va dans une manifestation, même parfois des sites touristiques comme la Tour Eiffel, le Louvre, etc., en fait, il y a un peu moins de 4G, de 5G parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs au même endroit. Même parfois, les sièges sociaux des entreprises, c'est comme ça. Parce que du coup, les antennes ne peuvent pas contenir autant de flux 4G. Et donc, en fait, la police ne peut pas se permettre d'intervenir dans des zones à forte densité avec une application qui lag et qui a du mal à se connecter à Internet. Donc voilà, et on a testé en interne, même quand on télécharge les langues sur Google Traduction, il faut une connexion Internet. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la grande différence avec Galaxy AI. D'accord, super. Merci Baptiste. Dernière question, puisque midi est passé. Donc Windows Copilot Plus, est-ce que ce sera une version Windows 12 ou est-ce que c'est une version à part qui est réservée aux nouveaux PC livrés avec des puces internes NPU, Ingrid? Ouais, on sera sur du Windows 11 et non pas sur du Windows 12. Et donc, on va bien avoir le NPU, bien évidemment, qui sera présent dans ces PC-là, mais on sera sur du Windows 11. Très bien. La réponse était plutôt courte, donc je fais encore une dernière petite question. Utiliser Internet et le Wi-Fi revient-il à dire une exposition de nos données non sécurisées? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a toujours un risque plus important sur Internet. C'est-à-dire que forcément, nous, chez Samsung, en tout cas, on est une entreprise industrielle. Nos produits de façon hardware, on les protège comme jamais. Nox, c'est sûrement la plateforme la plus sécurisée au monde. Et donc, du coup, on a une sérénité, une confiance dans nos produits qui est extrême. Et après, dès qu'on va sur le cloud, évidemment, on va protéger, on va sécuriser toutes les données qui peuvent transiter via le cloud avec donc, nos partenaires, mais aussi voilà, en interne avec donc, toutes nos solutions, toutes nos solutions Nox. Maintenant, c'est pour ça qu'on fait des mises à jour sur les smartphones. C'est parce qu'il y a toujours des risques et que sur Internet, il y en a encore plus. Voilà. Donc, il y a la sécurité, c'est quelque chose. Et c'est valable aussi sur la partie PC. Hein. C'est vrai qu'on a souvent, enfin voilà, d'autant plus encore une fois avec l'adoption du travail hybride, on est de plus en plus soumis à des problèmes de sécurité. Donc, on va avoir aussi la possibilité. Je sais qu'il y avait pas mal de questions, notamment même sur les fonctionnalités directement IA inclus dans le PC, notamment Recall, parce qu'en fait, Recall, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va photographier finalement tout ce que vous êtes en train de faire toute la journée. Vous allez pouvoir
faire des réglages en fait et vraiment doser ce que vous acceptez en fait que l'intelligence artificielle puisse consulter ou pas en fait. Donc tout est, je veux dire, c'est à vous de faire les choix et de régler. Et pareil, Copilot, c'est pas conservé du tout. Microsoft l'a confirmé lors de son annonce. Rien n'est gardé pour faire évoluer l'IA. On va pas garder du tout vos données. Je rebondis sur ce que tu disais concernant la fonction recall parce qu'on a une petite question. Est-ce que cette fonction va permettre d'enregistrer les mots de passe saisis, les numéros de carte bleue, etc. Lors des enregistrements, est-ce que ces données elles seront sécurisées et chiffrées? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que pour le moment, étant donné que les PC sont pas encore sortis, on n'a pas pu les Mhm. utiliser. J'imagine que oui, parce qu'en fait, encore une fois, ça va photographier tout ce qu'on fait, mais on aura encore une fois la possibilité de régler, de faire un réglage dans les paramètres de l'application Recall pour dire je veux pas que on regarde quand je tape mes codes, etc. Je veux pas Mhm. qu'on regarde quand je vais sur tel site internet. Enfin voilà, ça va vraiment être personnalisé. Non, c'est super. Il y avait d'autres questions. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à toutes. On reviendra vers vous, bien entendu, ultérieurement avec une réponse. Merci Ingrid, Baptiste, pour cette heure écoulée ensemble et pour cette présentation dédiée à l'intelligence artificielle dans les devices Samsung. Je vous le répète, effectivement, le replay vous sera envoyé ainsi que la présentation PDF qui comporte les liens utiles pour la prise de rendez-vous, par exemple, et les vidéos également si vous souhaitez les revoir des produits. En quittant le webinaire, une enquête va apparaître. N'hésitez pas à y répondre. Ça prend moins d'une minute et ça nous permet de vous proposer du contenu toujours plus près de vos attentes. Voilà, Ingrid, Baptiste, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Merci. merci à tous, bonne Merci beaucoup. journée. Très belle Au journée. revoir.